Depuis les débuts de notre civilisation, l'humanité n'a cessé de se tourner vers les étoiles, cherchant à comprendre sa place dans l'immensité de l'univers. Les mystères du cosmos fascinent l'homme depuis la nuit des temps, nourrissant à la fois nos rêves, nos croyances et nos craintes. Nous avons imaginé des mondes lointains, des formes étranges de vie et des civilisations bien plus anciennes et avancées que la nôtre. Mais au fond de nous, une question persiste. Que se passerait-il si, un jour, ces êtres venus d'ailleurs franchissaient l'abîme cosmique pour entrer en contact avec la Terre ? Les plus fervents d'entre nous diront que c'est déjà fait, mais pour une raison quelconque, les gouvernements officiels, et surtout officieux, ne dévoilent rien leur contact avec plusieurs races depuis des dizaines d'années. Le premier contact officiel avec une civilisation extraterrestre serait, sans nul doute possible, l'événement le plus marquant de l'histoire humaine, remettant en question nos certitudes, nos principes religieux et notre vision du monde. Serions-nous prêts à faire face à cette rencontre, à accueillir l'inconnu avec espoir ou à le repousser avec méfiance ? Ce premier jour, ce premier contact signifierait la fin de notre isolement cosmique. Il serait le début d'une nouvelle ère de découverte ou, au contraire, le déclencheur de bouleversements et une terreur sans précédent. L'espace d'une journée, l'avenir de l'humanité tout entière serait à jamais bouleversé. La vie suit son cours, inébranlable, malgré les tumultes de la vie quotidienne. Les villes bourdonnent d'activités incessantes, et pourtant une tension mondiale est indéniable. Des guerres déchirent des régions entières, des conflits violents aggravent la détresse humaine, et des extrémistes religieux brouillent la ligne entre une conduite respectueuse et aimante et un comportement d'imbécile, d'arriéré, de déviant envers la société. Les désastres naturels, toujours plus fréquents et destructeurs, s'abattent sans crier gare, laissant dans leur sillage des paysages meurtris et des communautés dévastées. Face à ces crises, les gouvernements, y compris celui de la France, souvent perçu comme corrompu ou déconnecté, semblent dépassés ou indifférents, exacerbant ainsi un sentiment général de désespoir, de colère et de frustration. La montée de la pauvreté et l'aggravation des inégalités économiques provoquent une instabilité sociale ébranlant les structures mêmes de nos sociétés. Cette situation est à l'origine d'une augmentation des tensions sociales, d'une multiplication des mouvements de protestation et d'une fréquence accrue des conflits intercommunautaires. Les différences de croyances intensifient les hostilités, creusant les divisions et attisant les violences. Parallèlement, les affrontements religieux se cristallisent autour de luttes pour le pouvoir et l'influence, bafouant par-dessus tout les sages paroles divines. Dans un monde où l'incertitude règne et les défis semblent démesurés, des indices émergent, discrets, au point d'échapper à la majorité. De légères anomalies dans le champ magnétique de la Terre, des interférences perturbant les communications satellites et des signaux radio atypiques captés par des antennes solitaires dans des observatoires éloignés suscitent des interrogations. Les scientifiques, perplexes, proposent diverses théories, mais aucune ne parvient à percer le mystère de ces phénomènes. Pendant ce temps, des passionnés d'astronomie et des adeptes de théories alternatives se rassemblent sur des plateformes en ligne pour débattre de ces découvertes. Pour la majorité, cependant, le monde continue de tourner imperturbablement. Au fil des heures, l'accumulation d'anomalies devient de plus en plus préoccupante.
Les appareils de mesure affichent des résultats aberrants, les médias font état de mystérieux dysfonctionnements de communication et de coupures de courant localisées. Une anxiété latente se répand parmi la population, bien qu'aucune corrélation évidente ne soit encore dessinée entre ces incidents. C'est dans ce climat d'incertitude que les gens cherchent des réponses, espérant comprendre les causes sous-jacentes de ces perturbations inhabituelles. C'est à ce moment-là, alors que le monde vacille entre la normalité et l'étrange, que les premières véritables manifestations se produisent. Des lumières inhabituelles apparaissent dans le ciel, visibles dans plusieurs régions du globe à la fois. Des phénomènes optiques que personne ne parvient à identifier ni à comprendre. La panique commence doucement à s'immiscer dans les esprits, tandis que les gouvernements cherchent à maintenir le calme. Les médias, initialement sceptiques face à l'évolution des événements, deviennent progressivement alarmistes et cherchent désespérément des explications. Sur les plateaux télévisés, des experts sont conviés pour éclairer le public, mais leurs analyses restent vagues et parfois même contradictoires. Un silence lourd et chargé d'appréhension enveloppe le monde, l'humanité retient son souffle, inconsciente qu'elle est à l'aube d'un événement qui bouleversera irrévocablement le cours de son histoire. Les jours s'écoulent et avec eux, les indices d'un imminent premier contact se font de plus en plus insistants. Les apparitions lumineuses dans le ciel nocturne ne sont désormais plus des cas isolés. Dès que la nuit enveloppe le monde, d'incroyables formations géométriques surgissent des ténèbres, glissant doucement le long de l'horizon. Ces agencements de lumière, d'une splendeur presque surnaturelle, captivent les regards des curieux aux quatre coins du globe. Toutefois, l'émerveillement initial cède rapidement la place à une anxiété grandissante. Les teintes de ces illuminations célestes varient, oscillant entre un bleu abyssal, un vert émeraude scintillant et un rouge flamboyant, le tout enveloppé dans un mystère sans réponse logique. Dans un monde où la technologie est omniprésente, les perturbations techniques deviennent un phénomène courant avec des conséquences de plus en plus visibles. Les réseaux de communication, autrefois piliers de la fiabilité, subissent maintenant des interruptions imprévisibles. Les signaux téléphoniques et Internet, essentiels à notre quotidien, sont victimes de coupures inopinées, interrompant les conversations et rendant les transferts de données incertains. Les télévisions, nos sources traditionnelles de divertissement et d'information, ne sont pas épargnées, affichant des images altérées et des sons parasités. Les appareils électroniques, du plus simple ordinateur au smartphone le plus sophistiqué, ne résistent pas à ces perturbations, écrans qui scintillent, commandes qui ne répondent plus, et systèmes de navigation défaillants dans les véhicules terrestres, aériens ou maritimes, semant le trouble et la désorientation parmi les utilisateurs. Face à l'ampleur des observations observées, les scientifiques du monde entier se mobilisent avec ferveur. Dans les laboratoires et centres de recherche, des équipes internationales se forment pour disséquer les données accumulées. Ils scrutent les anomalies, décryptent les motifs énigmatiques des signaux et s'aventurent dans l'élaboration de théories toujours plus élaborées. La collaboration transdisciplinaire est à son apogée, réunissant astrophysiciens et spécialistes en technologie de l'information. Cependant, malgré leur dévouement, les résultats demeurent évasifs. Des hypothèses naissent, mais elles peinent à apporter des réponses convaincantes, laissant les experts dans un état de perplexité et d'insatisfaction palpable. Au début, les médias, incertains, sont vite dépassés par l'engouement du public. Les chaînes d'information, cherchant à apaiser l'inquiétude générale, retransmettent sans interruption les images des événements célestes. Les journalistes, submergés par une avalanche de questions, luttent pour apporter des réponses nettes et précises. Même les spécialistes conviés pour leur expertise semblent déconcertés, offrant des analyses oscillant entre scepticisme et incertitude. Les reportages et les discussions enflammées ne font qu'attiser les rumeurs et les théories conspirationnistes, exacerbant l'anxiété de la population. Les réseaux sociaux, jadis scènes de discussions légères ou de réactions épidermiques, se métamorphosent en arènes où s'affrontent opinions et théories diverses. Des millions d'utilisateurs échangent leurs observations et échafaudent des théories extravagantes sur divers phénomènes. Ces espaces virtuels de discussion se colorent de paranoïa et de pessimisme, certains y voyant des signaux précurseurs de l'apocalypse, tandis que d'autres interprètent ces mêmes signes comme l'avènement d'une ère nouvelle.
Face à une situation sans précédent, les gouvernements du monde entier qui avaient d'abord minimisé les faits, comme d'habitude, se voient obligés de passer à l'action. Des sommets d'État s'organisent d'urgence, impliquant tous les échelons du pouvoir, des ministères de la Défense jusqu'aux agences spatiales, sans oublier les organismes de sécurité nationale. Les chefs d'État, surpris par les événements, s'efforcent de préserver la sérénité de la population tout en lançant des enquêtes minutieuses. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire? Une étude de je ne sais pas trop quoi, diligentée par un cabinet un peu douteux et prenant un paquet de notre oseille au passage. Les protocoles de sécurité s'intensifient autour des nœuds vitaux de communication et des infrastructures essentielles. Malgré cela, les communiqués officiels essaient de noyer le poisson, alimentant ainsi l'inquiétude et le trouble au sein de la société. L'atmosphère est lourde, alors que le monde entier attend, avec une impatience et une anxiété croissantes, la révélation de ce qui se dissimule derrière ces signes mystérieux. À chaque jour qui passe, l'impression qu'un événement colossal et inédit est sur le point d'être dévoilé. Entre une normalité qui s'effrite et un domaine de l'irréel qui prend forme, le monde se tient au seuil de l'inconcevable. La tension internationale monte en flèche, les signes d'une présence extraterrestre deviennent de plus en plus évidents. Les anomalies célestes, autrefois rares, sont maintenant fréquentes et accompagnées de phénomènes encore plus déconcertants. Une nuit, dans l'obscurité enveloppante, un événement spectaculaire et inattendu se déroule sous les yeux ébahis du monde entier. Soudain, le ciel nocturne se met à briller d'une lumière éblouissante. D'immenses formes géométriques surgissent, flottant dans les airs telles des sculptures animées de lumière. Ces motifs, d'une précision mathématique, se tracent dans le ciel avec une intensité qui frôle le surnaturel. Les couleurs oscillent entre un bleu radieux et un violet intense, en passant par des nuances dorées et rouges, offrant un spectacle aussi fascinant qu'intrigant. Les réactions sont instantanées et universelles. Partout dans le monde, les gens émergent de chez eux, les regards fixés sur le ciel, ébahis par le spectacle. Des exclamations d'émerveillement se mêlent aux cris d'effroi, tandis que la réalité de l'événement s'impose. Les réseaux sociaux s'enflamment, les chaînes d'information diffusent en continu les images des dessins astraux, et les journalistes du monde entier tentent de déchiffrer le spectacle qu'ils observent. Face à un événement d'une intensité sans précédent, les autorités s'activent pour orchestrer une riposte globale. Les centres de contrôle de missions spatiales et les observatoires scrutent l'événement avec la plus grande vigilance pendant que les unités désarmées se déploient en première ligne. Dans les coulisses, les gouvernements du monde entier tiennent des réunions de crise, conscients que chaque minute compte et que les décisions prises doivent l'être avec célérité pour s'adapter à une situation qui évolue de seconde en seconde. Tout à coup, un signal lumineux émerge, tranchant à travers le voile nocturne, dessinant une spirale dans l'obscurité infinie de l'horizon. C'est une vision qui captive l'imagination, une séquence lumineuse semblant presque inviter à la découverte, à l'interrogation. Dans un tourbillon d'excitation, scientifiques et ingénieurs du monde entier se lancent dans une course effrénée pour déchiffrer ce phénomène. Chaque tentative de traduction du signal est un défi, un puzzle complexe où chaque hypothèse est débattue avec passion. Est-ce un message délibéré, une tentative de communication d'une intelligence inconnue, ou simplement l'écho d'une activité cosmique au-delà de notre compréhension? La quête pour élucider ce mystère galactique ne fait que commencer. Les efforts pour établir une communication avec les entités mystérieuses s'intensifient. Des scientifiques de renommée internationale lancent des signaux sophistiqués et des messages codés, nourrissant l'espoir d'une interaction. Pendant ce temps, des linguistes et des mathématiciens de premier plan déchiffrent avec acharnement les séquences lumineuses et les séquences sonores énigmatiques produites par ces êtres, dans une course contre la montre pour percer les secrets de ces communications extraterrestres. Dans un monde où la communication est plus importante que jamais, les réactions face aux événements récents sont aussi diverses que la population elle-même. Une partie de la population mondiale partage un sentiment d'émerveillement, de curiosité et même d'espoir face à l'inconnu. D'autres, cependant, sont envahis par une peur paralysante et une incertitude profonde.
Dans cet environnement chargé, les théories du complot trouvent un terrain fertile, se nourrissant de rumeurs et de spéculations qui ne font qu'ajouter à la confusion générale. Face à une situation inédite, les gouvernements du monde entier, malgré leurs efforts pour projeter une image de maîtrise, reconnaissent ouvertement leur désarroi et leur impréparation. Sauf un, que nous connaissons tous, dont l'ego est trop altéré pour n'avoir ne serait-ce qu'un moment de lucidité. Dans un élan de transparence, les annonces publiques sont faites pour calmer les craintes, tout en acceptant que les événements ont déjoué toutes les prédictions. Les mesures de sécurité sont intensifiées, des plans d'urgence sont élaborés, et c'est un appel solennel à l'unité et à la solidarité internationale qui est lancé pour relever ce défi sans pareil. Les paroles de Ronald Reagan en 1986 nous reviennent alors tous en tête. Le monde retient son souffle, oscillant entre l'effroi et la fascination face à la première interaction confirmée avec une civilisation extraterrestre. Ce tournant historique soulève une interrogation cruciale. Quel sera le devenir de notre espèce après cet événement sans précédent? L'humanité se tient au seuil d'une ère nouvelle, riche en découvertes et en challenges inédits, mais en vérité, pourquoi sont-ils là? Les jours suivant le premier contact s'animent d'un tourbillon de communication et d'efforts d'interprétation. Les motifs lumineux observés dans le ciel ont pris une forme plus régulière, suggérant un message de stabilité et de paix. Pas une seule fois, ces lumières n'ont montré aucune forme d'hostilité. Ces signaux lumineux se sont organisés en structures plus complexes, révélant des motifs répétitifs qui évoquent des schémas de communication. Cette régularité permet aux scientifiques de développer des théories plus solides concernant la nature de ces signaux. Dans un élan de collaboration jamais vu dans l'histoire humaine, des équipes de chercheurs internationaux, orchestrées par une nouvelle entité centrale dédiée à la gestion de cette communication extraordinaire, redoublent d'efforts. Les laboratoires à travers le globe deviennent le théâtre d'une activité intense et passionnée. Armés de langages de programmation de pointe, de concepts mathématiques complexes et de théories linguistiques, nos meilleurs cerveaux s'attellent à la tâche herculéenne de déchiffrer le message venu d'ailleurs. Dans une synergie parfaite, les données circulent en continu, permettant aux linguistes de dénouer les intrications syntaxiques et aux musiciens de traquer la moindre résonance harmonique au sein des signaux acoustiques. Avec une rigueur méthodique, les premières réponses de l'humanité sont envoyées. Messages codés, représentations mathématiques universelles et échantillons de musique terrestre se transmettent dans l'espoir d'être compris par des intelligences exogènes. Cependant, les œuvres de Maître Gims sont omises pour éviter tout risque de conflit interplanétaire. Dans un effort de collaboration, scientifiques, diplomates et leaders politiques conçoivent des systèmes de communication pour un dialogue continu. Chaque réponse reçue est minutieusement examinée et dès qu'une compréhension partielle est établie, les avancées se communiquent au public avec un mélange de soulagement et de prudence. Au fur et à mesure que le dialogue avec l'inconnu se développe, une forme de communication inédite se dessine. Les réponses aliens, structurées en motifs répétitifs, trahissent une compréhension des efforts de communication humaine. Ces symboles, émergeant avec constance, révèlent une complexité insoupçonnée, dépassant les premières hypothèses. Les scientifiques commencent à percevoir que ces configurations symbolisent des notions essentielles telles que les chiffres, les éléments chimiques, voire des lois fondamentales de la physique. Ce langage naissant promet une fenêtre ouverte sur une intelligence venue d'ailleurs, offrant un potentiel de découverte sans précédent. Dans un élan de solidarité tout à fait unique, les nations du monde entier se rassemblent pour aborder la question des communications extraterrestres. Des conférences internationales s'organisent pour synchroniser les efforts et forger des protocoles universels de communication. Ces sommets, retransmis en temps réel sur toute la planète, mettent en lumière la détermination des scientifiques à décrypter et à interagir avec les signaux d'un autre monde. Les dirigeants politiques, encouragés par cette collaboration internationale, restent néanmoins vigilants, veillant à ce que ces échanges interstellaires demeurent bienveillants et bénéfiques pour l'humanité. Une bonté qu'on ne leur connaissait pas, ou la frousse de perdre leur précieux pouvoir.
Des équipes multidisciplinaires de psychologues et de sociologues se mobilisent pour mesurer les répercussions psychologiques des récents événements sur la population à l'échelle mondiale. Les données préliminaires révèlent une réaction majoritairement empreinte de curiosité captivée, tandis qu'une fraction non négligeable de la population subit un stress intense dû à l'incertitude ambiante. Face à l'anxiété et à une sensation d'impuissance, certains choisissent de se désengager de leur routine habituelle. Cette vague d'absentéisme touche les entreprises, vidant les espaces de travail et perturbant des secteurs vitaux comme la santé et les services d'urgence. L'impact social et la rupture des habitudes quotidiennes se traduisent par une chute notable de la productivité. Les riches milliardaires et autres actionnaires exploiteurs d'êtres humains à leurs heures perdues sont en PLS, car leur monde à eux, pour sûr, va s'écrouler. Face à l'augmentation de l'anxiété sociétale, les gouvernements déploient des programmes de soutien psychologique pour soutenir les citoyens. L'ouverture de centres de crise, la mise en service de lignes d'assistance et le lancement de campagnes de sensibilisation sont autant d'initiatives visant à aider les individus à naviguer dans cette période de transition difficile. Les formations France Travail Devenez psychologue en 2 jours sont accessibles à tous et en visioconférence. Ces mesures, essentielles pour rétablir la stabilité et la normalité, sont tout aussi importantes que les efforts déployés pour rétablir une communication avec ces êtres exogènes. Le monde est suspendu entre la terreur et l'émerveillement, alors que le premier contact avec une civilisation extraterrestre est désormais une réalité incontestable. Ce mouvement historique soulève une interrogation cruciale. Quel sera le cours des événements après cette percée historique ? L'humanité est à 2 doigts de basculer, riche en découvertes et en nouveaux défis. L'excitation atteint son apogée alors que l'humanité se prépare pour un événement galactique, le premier contact officiel avec une civilisation inconnue. Le site choisi pour cet événement monumental est une merveille de technologie et de sécurité, construite pour résister aux conditions extrêmes tout en étant un symbole d'ingéniosité humaine où les leaders mondiaux, éminents scientifiques et dignitaires internationaux attendent avec impatience. L'Antarctique, déterminée pour cette incarnation de neutralité, symbolise la nature brute et préservée de la Terre, un territoire partagé par tous et contrôlé par aucun. Sa symbolique de pureté et de paix est un puissant message envoyé à l'univers, montrant que l'humanité peut s'unir sur un terrain neutre pour accueillir un événement de cette ampleur. Tous les yeux sont désormais levés vers le ciel dans une attente fébrile, observant les vaisseaux spatiaux amorcer leur descente majestueuse vers la Terre. À l'atterrissage, les vaisseaux spatiaux dégagent une lumière douce et envoûtante. Les portails s'ouvrent lentement, laissant échapper une fine brume qui se dissipe pour révéler ceux qui nous rendent visite. Les extraterrestres apparaissent avec leurs silhouettes translucides et ondoyantes qui brillent dans l'éclairage artificiel. Leurs formes sont sveltes, presque irréelles, et leurs yeux noirs vastes semblent cacher les mystères d'autres mondes. Leur présence est captivante, suscitant un mélange d'émerveillement et d'inconnu. Dès les premiers instants, un lourd silence enveloppe la scène. Les êtres venus d'ailleurs, avec des mouvements délibérément lents et prudents, semblent chercher à nouer des liens pacifiques. Ils produisent des sons mélodieux et diffusent des motifs lumineux dans l'air ambiant, manifestement une méthode de communication qui, une fois analysée, s'avère être un effort de dialogue. Les spécialistes de la communication s'attellent à la tâche avec ardeur, traduisant ces signaux énigmatiques. L'inauguration de cette première communication entre 2 civilisations que des millions d'années-lumière séparent se déroule au moyen de technologies visuelles de pointe. Ces êtres d'ailleurs, décrits comme des Nyriens, déploient des écrans holographiques pour projeter leurs messages dans diverses langues terrestres, le tout traduit instantanément par des dispositifs de traduction de haute précision. Pourquoi nous avoir donné tant de mal à essayer de les comprendre, alors qu'il aurait été si facile pour eux de communiquer clairement dès leur apparition? Testent-ils notre intelligence ou notre capacité de réaction? Leur allocution initiale, teintée de respect et d'émerveillement, témoigne de leur profonde estime pour la richesse culturelle et l'avancée scientifique humaine, révélant un vif intérêt pour un échange de savoir et une soif de compréhension mutuelle. Guidés par des protocoles soigneusement élaborés, les émissaires humains engagent le dialogue
avec prudence, mais aussi avec une grande ouverture d'esprit. En même temps, si là tu n'es pas ouvert d'esprit, c'est que vraiment tu as un balai dans le... Ces premiers échanges abordent des thèmes fondamentaux tels que les lois de la science, les particularités culturelles et les espoirs partagés. Les visiteurs extraterrestres projettent des images et des séquences vidéo captivantes de leur planète, révélant des paysages surréalistes et des technologies de pointe. Curieux, ils s'enquièrent de la Terre, de la diversité de ses écosystèmes, de ses richesses et des prouesses humaines. Les premiers échanges avec les visiteurs extraterrestres sont captivants et ouvrent la porte à un avenir plein de possibilités. Ils offrent un partage de technologies avancées et de savoirs profonds, envisageant des partenariats dans des secteurs innovants comme la science, la médecine et l'exploration spatiale. Leur démarche, empreinte de mesure et de diplomatie, témoigne d'une véritable curiosité pour nos perspectives humaines et nos réactions. Oui, mais à quelle fin ? Les jours s'écoulent et les interactions avec nos amis de l'espace s'intensifient. Ils prennent part activement à des conférences et des événements publics, éblouissant l'assistance avec des démonstrations de leur technologie avancée et se prêtant au jeu des questions-réponses avec les médias et les experts. Leur présence suscite une curiosité sans cesse grandissante et ouvre la porte à un monde de possibilités inédites à explorer. Les premières semaines suivant cette historique rencontre avec des êtres d'un autre monde se déroulent sous le signe d'une curiosité et d'un enthousiasme débordant. Cependant, au fil du temps, une légère méfiance commence à s'insinuer parmi nous. Bien que les échanges culturels et les découvertes scientifiques aient initialement progressé de manière fluide, des voix éminentes dans les domaines scientifiques et historiques commencent à exprimer des réserves. Des anomalies sont détectées dans les données transmises par nos visiteurs interstellaires, et des contradictions sont observées dans leur narration, suscitant ainsi un débat animé au sein de la communauté scientifique. Des experts de divers domaines intrigués par ces anomalies se rassemblent pour décortiquer les données apportées par les Nériens. Simultanément, des érudits fascinés par les prophéties séculaires et les légendes millénaires examinent minutieusement les manuscrits anciens et les traditions orales, principalement des tribus amérindiennes, connus pour leurs prédictions et leurs témoignages de visiteurs de l'espace. Leurs investigations mettent au jour des histoires fascinantes, mais troublantes. Des récits de créatures extraterrestres se camouflant en alliés bienveillants dans le but de duper et d'asservir, voire d'anéantir des civilisations entières, se retrouvent dans la mythologie sumérienne et autres grandes civilisations. Les données réunies révèlent une réalité perturbante. Les écrits anciens évoquent des visiteurs célestes qui, derrière un voile de bienveillance, cachent des desseins obscurs. Les chercheurs mettent en lumière des correspondances saisissantes entre les récits de ces textes millénaires et les attributs des visiteurs contemporains, des aspects de leur technologie, leur mode de communication et même leur stratégie de persuasion. Alors que les indices s'amoncellent, la suspicion ne cesse de croître. Une révélation stupéfiante émerge avec l'établissement d'un second contact avec une civilisation extraterrestre. Un groupe connu sous le nom de Gardiens de la Terre, les Pléiadiens en vérité, fait une entrée publique remarquée. Se déclarant comme les protecteurs ancestraux de notre espèce, ils prétendent avoir veillé sur les menaces venues d'ailleurs depuis des milliers d'années. Leur révélation, aussi théâtrale qu'inattendue, se déroule à travers une série de conférences de presse et d'annonces solennelles. Les gardiens, ressemblant étrangement aux humains, mais avec des traits plus parfaits ou idéalisés, soutiennent posséder des preuves irréfutables de la supercherie des Nériens. Ils exposent des documents historiques, des objets d'autres civilisations et des récits de planètes qui ont subi l'influence de ces visiteurs cosmiques aux intentions douteuses. Ces derniers auraient, d'après les gardiens, recouru à des stratégies de manipulation et de dévastation pour parvenir à leur fin avant de dévoiler leur véritable identité. Les révélations apportées par les gardiens sont stupéfiantes. Ils présentent des enregistrements et des documents provenant d'autres civilisations qui ont été leurrés par des extraterrestres similaires, les gris, mettant en lumière des modèles répétitifs de duperie et de perfidie. Les récits de témoins oculaires passés racontent des épisodes de manipulation à grande échelle et d'anéantissement méthodique de cultures complètes.
Ces preuves troublantes nous invitent à réfléchir sur l'histoire cosmique et les interactions interstellaires, révélant une facette sombre et souvent ignorée des rencontres avec des intelligences non humaines. Les révélations des gardiens ont un effet instantané et marquant. Les médias du monde entier s'emparent de l'affaire, relayant sans relâche les accusations portées par les Pléiadiens ainsi que les preuves apportées. Sur les réseaux sociaux, l'effervescence est palpable, discussions animées, débats houleux et foisonnement de théories se multiplient. La confiance du public envers les extraterrestres s'érode progressivement, incitant les gouvernements à prendre des mesures. Cette situation rappelle le rapport du Pentagone sur les ovnis qui, bien que n'ayant pas apporté de preuves formelles d'une activité alien, n'a pas non plus exclu cette possibilité. De même, le rôle des lanceurs d'alerte dans la transparence et la démocratie est souligné, illustrant l'importance de la divulgation d'informations dans l'intérêt du public. Face à une situation sans précédent, les autorités mondiales, déjà confrontées à une pression intense, convoquent des réunions d'urgence avec les gardiens. L'objectif est de scruter minutieusement la crédibilité de leurs déclarations. Des équipes spécialisées en sécurité et en relations interstellaires se déploient pour analyser les données présentées. Les Nériens, pris au dépourvu par ces allégations inattendues, s'efforcent de dissiper les doutes et de calmer les esprits inquiets. Dans un élan de transparence, ils ouvrent leurs portes aux experts pour une exploration approfondie de leur technologie avancée et de leur culture unique. Les scientifiques sont conviés à monter à bord de leurs vaisseaux spatiaux et à plonger dans l'analyse des données partagées. Ces visiteurs venus d'ailleurs renouvellent leurs vœux de coopération pacifique et s'emploient à dissiper les incertitudes en fournissant des clarifications sur les points qui ont éveillé la curiosité ou l'inquiétude. Malgré des efforts considérables, le scepticisme demeure. Les gardiens redoublent d'ardeur dans leur campagne, convaincus que les preuves de supercherie sont évidentes. Ils mettent en lumière les divergences flagrantes dans les propos des extraterrestres et les anomalies présentes dans les informations partagées. La tension monte, se transformant en un véritable affrontement idéologique. D'un côté, les Pléiadiens qui prônent la vigilance, et de l'autre, les Nériens qui s'évertuent à démontrer leur sincérité. L'atmosphère est électrique, alors que les négociations montent en intensité. Les autorités s'efforcent de préserver la paix tout en cherchant à percer les mystères entourant les intentions des énigmatiques visiteurs. La population, tiraillée entre un sentiment de curiosité et une méfiance instinctive, se trouve profondément divisée. Un camp reste fidèle aux aliens, nourrissant l'espoir que les promesses d'une collaboration fructueuse se concrétiseront, tandis que dans l'autre camp, se ralliant aux gardiens, prône la vigilance et la prudence face à l'inconnu. Les débats publics s'enflamment et les discussions politiques s'intensifient. Les dirigeants du monde se confrontent au défi de maintenir l'ordre tout en sauvegardant les intérêts de l'humanité. Des alliances éphémères émergent, tandis que les nations restent divisées sur les stratégies à adopter face à la crise actuelle. La situation globale est empreinte d'une incertitude palpable. Les gardiens s'érigent en défenseurs héroïques alors que les êtres exogènes s'efforcent de prouver leur bonne foi. La question demeure néanmoins sans réponse. Ces extraterrestres représentent-ils une menace voilée ? Les gardiens pourraient-ils être en réalité un frein à une alliance interstellaire bénéfique ? Et dans le pire des cas, quelles seraient nos chances de riposte et de défense ? À mesure que le temps avance, l'humanité se trouve à une intersection décisive de son histoire. La révélation des gardiens, appuyée par des preuves inquiétantes et des récits émouvants, sème le doute sur les véritables intentions des visiteurs. Malgré les efforts des aliens pour prouver leur sincérité et leur désir de collaboration, les incertitudes soulevées par les Pléiadiens ont terni ces tentatives. Les médias, les espaces de discussion publique et les réseaux sociaux débordent de débats passionnés et de théories divergentes. Les gouvernements, en proie à une pression internationale croissante, cherchent à trouver un équilibre délicat entre la prudence et l'opportunité. Ils doivent naviguer dans un paysage politique complexe où la possibilité d'une menace réelle se heurte aux promesses d'une alliance interstellaire révolutionnaire pour l'avenir de l'humanité. Les scientifiques, les diplomates et les leaders mondiaux se retrouvent à devoir faire des choix difficiles, souvent sans avoir toutes les réponses. Les gardiens, fervents défenseurs de l'humanité, continuent de rassembler des preuves et de promouvoir un message de vigilance. Leur appel à la prudence résonne auprès de nombreux citoyens, qui se demandent si la présence extraterrestre est une opportunité à saisir ou une menace déguisée.
Leur position soulève des questions fondamentales sur la confiance, la sécurité et l'éthique des interactions interstellaires. Les Nériens redoublent d'efforts pour se rapprocher de l'humanité, offrant un partage technologique, des collaborations scientifiques et des projets culturels pour prouver leur volonté de coopération. Cependant, le doute subsiste. Sont-ils réellement animés par des intentions pacifiques ou dissimulent-ils des desseins plus sombres derrière un masque d'amabilité? Après tout, pourquoi rester si les personnes se méfient de vous? Au revoir, basta, on n'a pas besoin des humains. Mais non, nos extraterrestres cherchent vraiment à s'immiscer dans les affaires terriennes. Nous vivons une époque de doute et de méfiance généralisée. Partout dans le monde, les gens s'interrogent sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. L'incertitude plane sur l'avenir des relations interstellaires alors que nous faisons face à un tournant décisif. Les interrogations essentielles demeurent sans réponse. Dans l'éventualité où les extraterrestres constitueraient une menace, quelle stratégie l'humanité pourrait-elle déployer pour se protéger et surmonter un tel défi? Quel dispositif de sécurité devons-nous envisager pour sauvegarder notre planète et nos sociétés contre une menace extraterrestre? Et si les gardiens détiennent la vérité, quel impact cela aurait-il sur notre perception des visiteurs et sur notre destin en tant que civilisation interstellaire? Alors que le monde retient son souffle, en prévision des prochaines étapes de cet événement hors du commun, une vérité demeure indéniable. L'humanité fait face à un défi colossal. L'avenir est teinté d'incertitude et nos choix en réponse à cette crise pourraient bien sceller le sort de notre civilisation pour les siècles à venir. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur le bouton j'aime pour soutenir son contenu, de partager vos pensées en commentaire ou de contribuer sur ma page Tipeee si le cœur vous en dit. Restez connectés pour de nouvelles aventures sur Enigma et Mysterium.